Hello, on est mercredi 27 décembre et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés ce Noël et que vous avez été entourés de vos amis, de votre famille, de vos proches, que vous avez passé d'agréables moments. De mon côté, donc je reviens après une petite absence. Ça a été une période assez compliquée. J'ai perdu mon papy juste avant Noël. Donc forcément, voilà, ça a marqué particulièrement ces fêtes de fin d'année, d'où le fait que je vous ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que j'étais en famille tout simplement. Et voilà, donc je reviens pour clôturer cette année 2023. C'est donc le dernier vlog de 2023 qui sortira, puisque dimanche nous serons donc le 31 décembre. Et voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais pas vous prendre très longtemps ce soir parce que j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. Je viens de me rendre compte au moment de filmer que j'ai 15%, donc je vais essayer de me dépêcher pour vous dire un maximum de choses. Je vais commencer du coup par mes lectures. Donc j'ai terminé à l'instant. Comme ça, c'est tout frais. Du coup, j'ai encore mon marque-page dedans. J'ai terminé à l'instant Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid aux éditions Charleston, que j'écoutais donc sur Audible. Je vous en avais parlé dans l'avant-dernier, enfin le dernier vlog du coup, il y a 2 semaines de ça. Donc je l'avais pris en audio, je l'ai dégommé là sur cet après-midi, enfin sur ce soir. Et j'ai passé un agréable moment. Pour l'instant, il n'a pas détrôné les sirènes de Malibu parce que j'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage, en tout cas moins que dans les sirènes de Malibu. J'assimile du coup beaucoup Taylor Jenkins Reid à l'écriture sur des thématiques très sexe, drogue, rock'n'roll, puisque déjà dans les sirènes de Malibu, il était question de showbiz et de vie hollywoodienne avec tout ce que ça implique d'excès. Ici, encore une fois, on est donc sur une histoire qui va nous plonger dans ce milieu-là, dans une époque totalement différente, puisque on est donc dans les années 70. Et nous suivons donc la formation d'un groupe de rock avec tout ce que ça implique, bien sûr, voilà, d'excès, de vie assez décadente. Et, euh, et voilà, tout simplement. Concernant le thème, du coup, j'ai bien aimé. Concernant les personnages aussi, le gros plus pour moi de ce roman, c'est l'écriture. C'est le fait que, mais je vous en avais déjà parlé, je crois, en fait, les chapitres, enfin, on est sur des chapitres, mais on n'est pas sur une écriture classique, en fait. On va alterner au fur et à mesure des dialogues, enfin, c'est pas des dialogues, c'est des interviews de personnages qui vont chacun donner leur point de vue sur une situation qu'ils ont tous vécue en commun. Voilà, donc pour moi c'est la plus-value de ce roman, c'est son originalité. Ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça rendait le récit hyper dynamique. J'avais l'impression en fait de regarder un reportage où on parle d'un sujet et où chacun a son mot à dire. Et globalement c'est le cas. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Ce sera pas un coup de cœur parce que le thème en lui-même m'embarquait pas plus que ça. Mais voilà, un très bon moment de lecture. Donc si jamais il vous tente, il est sorti aussi en poche chez 10-18 il me semble. Et donc ça se lit très bien, ça s'écoute très bien. Et parallèlement enfin parallèlement, pas du tout, sur Audible, l'avantage c'est qu'en fait étant donné qu'on a beaucoup de personnages quand même dans ce roman, on a des voix différentes. Et c'est très agréable, on a plusieurs voix masculines, plusieurs voix féminines qui permettent vraiment à l'oreille de resituer qui est qui et qui parle au moment où on l'écoute. Voilà, donc ça c'était ma lecture terminée. J'ai une autre lecture en cours. Je vous en avais pas du tout parlé puisque je l'ai commencé du coup pendant la semaine dernière. Donc j'ai commencé Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict, toujours aux éditions Charleston. Décidément, on est sur un mois de décembre charlestonien, si on peut dire ça comme ça. Donc il s'agit d'un cosy mystery de Noël. Enfin de Noël. Ça se passe à la période de Noël, mais c'est un cosy mystery de fin d'année, on va dire ça comme ça. Donc, je vous lis la 4e de couve. Cette année, Lily Armitage est invitée à passer les fêtes de Noël à Endgame House, l'imposant manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée. Comme lorsqu'ils étaient enfants, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de piste géant. 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël. Mais cette fois, le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remportera la victoire héritera du domaine.
Pourtant, ce n'est pas la seule raison qui pousse Lily à franchir les hautes grilles d'Endgame House pour la première fois depuis 20 ans. Elle espère y découvrir enfin la vérité sur la mystérieuse disparition de sa mère. Mais plus le jeu avance, plus la tension monte entre les cousins. Et quand une tempête de neige les coupe du reste du monde, Lily comprend que le manoir renferme de sombres secrets et qu'elle risque sa vie dans ce jeu dangereux. Un cosy mystérie haletant entre tradition de Noël, retrouvailles familiales tendues et disparitions inquiétantes. Et donc, il fait 443 pages. Pour l'instant, ouais, mon marque-page. J'en suis page 151. Et ça se lit très bien. Franchement, je suis totalement embarquée dans cette histoire, dans cette atmosphère, dans ces relations familiales qui, pour moi, sont bien plus que tendues, qui sont absolument délétères, clairement. Il y a des personnages notamment que je ne supporte pas. Et donc, nous suivons ici le personnage de Lily, qui donc va revenir au manoir d'Endgame après une très longue absence. On comprend qu'il y a beaucoup de mystères, qu'il y a beaucoup de secrets, que finalement elle en sait peu, et sur la mort de sa tante et sur la mort de sa mère, qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées assez sombres, et dans son enfance aussi. Et à la fois que voilà, les relations entre cousins sont vraiment complexes. Chaque cousin a sa particularité. Et pour l'instant, on se méfie un petit peu de tout le monde. On ne sait pas à qui faire confiance, même aux plus gentils. Finalement, on en vient à se méfier de tout le monde. Donc voilà, je vous en reparlerai dans la semaine. Je vais essayer d'avancer du coup ce soir. Mais pour l'instant, je passe un très bon moment. C'est tout ce dont j'avais besoin en cette période d'après Noël, de retrouver et des enquêtes et à la fois de rester quand même dans ce mood noëlesque avec la couverture qui va bien. Voilà, donc ça c'était la lecture en cours. Sinon, pour vous montrer mes dernières réceptions, j'ai reçu du coup 2 colis que j'ai pré-ouverts parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, j'avais même pas fait attention si c'était mon nom dessus, dont un qui est une petite bricasse, mais du coup je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. Hop! Donc il s'agit du dernier Lucinda Riley, La Rose de Minuit, donc toujours aux éditions Charleston. C'est vraiment un gros bébé. Celui-ci, il fait 684 pages, mais j'ai envie de vous dire, un peu comme tous les Lucinda finalement. Je vous lis la 4e de couve que je redécouvre avec vous parce que je l'avais lu il y a un certain temps. Quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les portes en fer forgé d'Astbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, elle est subjuguée par cette propriété sortie d'une autre époque. Loin des paparazzis et du glamour d'Hollywood, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité. Mais le jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violet, la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. Aidée par un jeune homme originaire de Bombay à la recherche d'informations sur son aïeul qui aurait vécu à Asbury Hall, Rebecca perce peu à peu les secrets qu'abritent les vieilles pierres du manoir. Seulement les ombres qui hantent la dynastie des Asbury pourraient bouleverser bien des destinées. Une étourdissante fresque multigénérationnelle qui nous fait voyager des splendides demeures de la campagne anglaise au palais des Maharajas du début du XXe siècle. Décidément, je galère à lire. Donc, je crois qu'il y a la vie des lectrices actuelles, puisqu'il me semble qu'il y a la vie d'Alizée dedans, si je ne vous dis pas de bêtises. Ah non, c'est vrai que maintenant, ils sont à la fin, les avis. Alors, Alizée dit « Amour contrarié, double temporalité et secret de famille, une recette parfaitement dosée pour ce roman envoûtant dont on se délecte jusqu'à la dernière page. » On a Pétronille dans tous mes états qui dit « Une délicate histoire sur le partage et la reconnaissance, un roman fort qui se savoure page après page. » Sophie, livre de Sophie, qui dit « L'intrigue est très bien menée, on voyage à travers les pages depuis un luxueux palais indien jusqu'à un manoir anglais, entre des saris colorés et un bon thé. » Voilà, je ne vais pas tous vous les lire, mais globalement, je pense que ce roman a plu. Et c'est donc un Lucinda de plus. Gus, sors de là! Et c'est donc un roman de plus de la Queen Lucinda dans ma palle, dont je vous parlerai. C'est pas le premier que je vais lire, enfin en tout cas le prochain que je lirai d'elle, mais je vous en parlerai bien sûr quand je le lirai. Donc un grand merci à Charleston pour l'envoi de ce beau bébé. Et ensuite j'ai reçu un autre colis qui me vient, celui-ci, des éditions Hauteville. Mais alors celui-là je ne me souviens pas du tout.
Donc c'est un thriller, alors c'est une autrice que je connais, c'est Daisy Darker d'Alice Finney. Alice Finney, c'est la même autrice qui a écrit Lui et moi, je crois que c'est ça, que j'avais beaucoup aimé, qui était un thriller domestique, il me semble. Par contre, il est tout... je pense qu'il a pris un peu l'humidité. Je vous lis la quatrième de couve. Dans quelques heures, ils seront coupés du monde. Demain matin, plus rien ne sera comme avant. Perchée sur une île des Cornouailles, vers de mer, la demeure ancestrale de la famille Darker est chaque jour prise au piège de la marée montante. Le soir d'Halloween, les Darker s'y réunissent pour la première fois depuis des années pour fêter les 80 ans de leur grand-mère. Daisy y retrouve un père distant, une mère glaciale, ses deux sœurs, sa nièce et Connor, un ami de la famille. Tous ont quelque chose à cacher. Alors que la tempête fait rage au dehors, les invités sont tués, les uns après les autres, au rythme d'une comptine mystérieuse. Ça me rappelle Ils étaient 10. Pour démasquer le meurtrier, il faudra d'abord percer à jour le sombre secret de Daisy Darker. Et donc on a bien sûr la Queen Lisa Jewell qui dit « Daisy Darker est captivant, brillant, un régal absolu ». Samantha Downing qui dit « Un livre étonnant, fourmillant de personnages incroyables. Je l'ai dévoré en un temps record pour connaître la fin. Alice Finney est l'une de mes autrices préférées. » Voilà, clairement, c'est des autrices à succès de chez Hauteville. Donc, je pense que j'aimerais celui-ci comme j'avais aimé Lui et moi. Et jusqu'ici, de toute façon, avec Hauteville, en termes de thriller et dans la catégorie suspense, je n'ai jamais été déçue. Donc, un grand merci. Et c'est pareil, je vous en parlerai quand je le lirai. Ça, du coup, c'était pour les réceptions. Pas de cadeau de Noël livresque à vous présenter, puisque cette année, je n'ai reçu aucun livre. Voilà, ça, c'est rare. Enfin, ça faisait assez longtemps que c'était pas arrivé, mais j'ai été bien gâtée sur plein d'autres points. Donc, je suis allée m'offrir un livre en librairie qui du coup était sur ma wishlist, que j'attendais avec impatience, même si je n'en suis pas encore à ce tome-là. Je parle bien sûr du dernier tome de Julia Chapman, des détectives du Yorkshire, qui, vous le savez, je pense, puisque c'est ma photo de profil sur Instagram et d'ailleurs partout, est ma saga préférée de tous les temps, et surtout en termes de Cozy Mystery. Donc Rendez-vous avec la justice, c'est le tome 9, je crois. J'ai plus du tout de notion des numéros, c'est assez catastrophique. Si la liste est là, donc c'est bien le tome 9, Rendez-vous avec la justice, que j'ai trop hâte de lire. Alors déjà, il faut que je lise celui d'avant qui est Rendez-vous avec la menace. C'est menace? Je ne sais pas. C'est cata, hein, cette mémoire-là. Rendez-vous avec le diable, pas du tout. Rendez-vous avec la menace, je l'ai déjà lu, donc qui est le tome 8. Et je lirai ensuite celui-ci. Je n'ai pas lu la quatrième de couve. Je ne veux pas vous la lire déjà d'un pour ne pas vous spoiler quoi que ce soit, mais aussi pour ne pas me spoiler quoi que ce soit. Donc voilà, mais la couve est comme d'hab sublime. Il était dans ma wishlist, il est sorti début décembre. Comme chaque année, généralement, ils sortent en fin d'année. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et ça y est, j'ai la collection complète à ce jour, comme c'était le cas généralement chaque année, puisque je me le procure ou alors je me le fais offrir à Noël dès qu'il sort. Voilà, donc ça c'était l'achat du jour. J'ai rien acheté d'autre parce que j'ai pas d'autres envies en ce moment, tout simplement. Il y avait rien d'autre qui me tentait en librairie et j'ai déjà une énorme palle que j'aimerais bien pas nécessairement faire diminuer, mais en tout cas voilà, d'essayer d'être quand même raisonnable et sur mes achats et sur les partenariats que je choisis sur l'année 2024. Ça va faire partie non pas de mes bonnes résolutions parce que je pense pas être si excessif que ça et dans les livres que je reçois et dans mes achats, mais voilà, essayer de ne plus acheter comme ça sur un coup de tête, acheter vraiment quelque chose qui me plaît ou que je pense qui va me plaire ou parce que j'ai été influencée. Donc voilà, bref. Du coup, donc il est quasiment 21h, mon conjoint va rentrer, donc je vais aller préparer à dîner. Et puis j'essaie de vous reprendre demain, je suis encore en vacances, donc je vais essayer de consacrer un peu de temps à la lecture et du coup de pouvoir vous faire un update. Hello, je vous prends, on est samedi soir, je pensais vous prendre hier, mais en fait j'étais malade, j'étais pas bien hier et puis j'avais pas mal de choses à gérer aussi. Et en fait la journée a filé à une vitesse ahurissante, ce qui fait que je ne vous ai pas pris. Donc il serait quand même temps de le faire puisque cette semaine et cette année 2023 touchent bientôt à sa fin. Et à la fois je me prépare puisque du coup on reçoit des amis à la maison demain soir, donc le 31 dimanche. Et donc j'ai énormément de choses à préparer avant de pouvoir les accueillir.
Et voilà. Donc, je vous parle de mes lectures. Alors, je suis toujours dans ma lecture de Petit Meurtre à Endgame pour lequel j'ai pas énormément avancé. J'ai dépassé la moitié. Pour l'instant, ça suit son cours. En revanche, je l'avais mis en pause là le temps de ces 2 derniers jours. Pardon, pour pouvoir me lancer dans une autre lecture qui me faisait très envie, que j'ai commencé par le plus grand des hasards en fait en feuilletant. J'ai fait du tri un petit peu dans ma bibliothèque et je suis tombée sur ce livre qui me tentait énormément quand il était sorti, puis ensuite quand je l'avais reçu. Et donc en fait j'ai commencé à regarder, enfin à lire les quelques premières pages, et puis j'ai été totalement happée dans cette histoire, donc j'ai terminé. Hop, j'ai commencé et terminé Les 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn, ce qui n'est pas rien puisque c'est quand même un joli bébé qui fait 570 pages. Ça faisait un petit moment, je pense, en poche que j'avais pas lu un aussi gros, entre guillemets, roman, même si bien sûr j'en ai lu des plus gros, mais donc bref. Et je dois dire que c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, qui m'a appris énormément de choses. Alors, on est sur un thriller, donc ici c'est une édition pocket, c'est les éditions, vous savez, les éditions moches que je n'aime pas là, qui sont brillantes. Donc on est sur un thriller et pas n'importe quel thriller puisque il a une particularité. On va suivre le milieu mormon et plus simplement une famille de mormons. Je vous lis la 4e de couve. Elles sont 3 femmes mormones à se supporter tant bien que mal. Il y a Rachel, la première épouse, sa religion chevillée au corps. Il y a Tina, l'âme perdue, et enfin Emily, la plus jeune. Dans ce ranch isolé, elles attendent la fin des temps. Celle de Blake Nelson, leur époux à toutes, les prendra de court. Mais la police soupçonne sa femme de l'avoir assassinée. Mais laquelle ? Alors que leur monde s'écroule, elles vont devoir surmonter leur animosité réciproque pour mettre au jour la vérité. Et c'est effectivement une lecture que j'ai beaucoup aimée parce que déjà d'un, j'ai totalement découvert qu'il soit bien décrit ou pas, finalement je sais pas parce que j'ai pas de comparatif, mais j'ai découvert justement eh bien ces rites et ces traditions et ce culte mormon. J'ai du mal à employer les bons termes, peut-être que je me trompe, que je ne connaissais pas du tout, qui est donc ici en plus poussé à son maximum, puisqu'en fait nous suivons donc des mormons et des mormons fondamentalistes, c'est-à-dire donc qui croient vraiment à la fin des temps, qui ne vivent que pour ça en fait, qui conservent énormément, qui ont un garde-manger qui est tellement plein qu'il pourrait tenir 3 ans. Bref, vraiment des traditions bien à eux, donc un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et bien sûr, pour rajouter à cette histoire et à ce contexte, nous allons donc retrouver Blake Nelson, le mari de ces 3 femmes décédées. Visiblement, il a été assassiné, mais on ne sait pas par qui. Et donc, on va déjà s'immiscer dans la vie, non pas de couple, mais la vie de ce foyer avec ces 3 femmes qui partagent certes le même mari, mais pour certaines ne peuvent pas se supporter, voire même entre elles. D'ailleurs, entre elles 3, c'est très compliqué. Et en fait, on va avoir des alternances de chapitres et on va un petit peu déjà réussir à mieux cerner chacune de ces femmes et également à comprendre que voilà, elles ont tout un passé, que ce passé bien sûr pourra avoir des conséquences par la suite. Et voilà, la plume elle est top, c'est très rythmé. C'est très prenant, c'est très addictif, donc une super lecture qui m'a sorti de ma zone de confort parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout et que je ne maîtrisais pas du tout. Et voilà, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Si vous cherchez un thriller qui vous en apprendra davantage sur les Mormons, sur leur manière de vivre aussi, et ben ça peut être une occasion d'apprendre des choses en lisant un thriller. Voilà, ça arrive. Les thrillers, ce n'est pas juste une mort et une enquête. Globalement, on peut aussi apprendre beaucoup de choses et là, c'est le cas avec celui-ci. Voilà, ça c'était donc pour ma lecture terminée. J'ai commencé sinon une lecture audio qui du coup va introduire l'unboxing que je vais vous faire après. Puisque je l'ai déjà ouvert, j'ai commencé donc en audio Delilah la romantique, qui est donc le tome 3 de la saison des débutantes de MC Beaton. Vous savez, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui se passe pendant la Régence à Londres. Nous suivons du coup les jumelles Tribble qui sont assez excentriques malgré leur 50aine d'années et qui, en étant, par la force des choses, en étant désargentées, vont décider de monter dans le premier tome, il n'y a pas de spoil, un business autour des jeunes filles qui n'arrivent pas à trouver de mari.
ou plutôt des parents qui désespèrent de marier leur fille. Et donc en fait voilà, elles vont faire un petit peu les chaperones de ces filles-là. Et donc chaque tome est dédié à une fille. On avait je crois Fiona la rebelle, si je vous dis pas de bêtises. Et le premier, je l'ai plus du tout en tête. Felicity l'intrépide, je crois que c'était ça. Voilà, donc là c'est le tome 3. Je viens juste de débuter pour l'instant, j'ai écouté l'équivalent d'un chapitre, donc voilà, c'est vous dire. C'est des livres qui se lisent et s'écoutent très rapidement. Je crois que c'est à peu près 5 heures d'écoute sur Audible, et en lecture il fait 222 pages, donc je pense même que je le lirai plus rapidement si je ne l'écoutais pas. Mais jusqu'ici je les avais tous pris en audio, donc voilà, donc je continue sur cette lancée-là, et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je pense le terminer assez rapidement, puisque du coup j'ai tellement de cuisine à faire ces derniers jours, entre la cuisine, le ménage, qu'en fait je mets mes écouteurs et puis j'ai l'histoire et puis je fais autre chose en même temps. Donc voilà, donc je pense que je vais avancer là-dessus, puis que je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Du coup c'était une introduction parfaite pour vous montrer. En fait j'ai totalement zappé de vous les montrer, je les avais ouverts et je les avais déjà même rangés dans ma bibliothèque, mais sans vous les montrer. J'ai reçu du coup de la part des éditions Albin Michel le tome 5 et le tome 6. Donc le tome 5 c'est Maria la Divine, hop, et le tome 6 Harriet la Discrète, donc de la saison des débutantes. J'aime trop ces couves, j'aime trop cette saga, je me régale. C'est pas du Cozy Mystery du coup, au cas où vous me posez la question. On est vraiment sur de la romance, sur de l'humour aussi, et donc sur une période régence, avec tout ce que ça implique. En fait, c'est un peu, comment dire, un peu une atmosphère Bridgerton, mais en suivant des personnages assez fantasques qui, pour le cas des Sœurs Tribble, voilà, n'ont plus un sou, et donc forcément sont obligés de travailler à ce qu'elles font. Et bien sûr, à l'époque, voilà, c'est assez mal vu, déjà d'avoir 50 ans, de ne pas être marié quand on est une femme, et qui plus est d'être obligé de travailler pour subvenir à ses propres besoins. Ça fait écho d'ailleurs à l'autre saga, Les Chroniques de Bond Street, de MC Beaton. C'est une trilogie. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai adoré cette saga. D'ailleurs, il faut que je continue. J'ai hésité en fait à prendre le tome 3 de cette saga, ou à prendre le tome 3 des Chroniques de Bond Street, parce que j'aime énormément. Et en fait on est un petit peu sur la même problématique, à savoir que nous suivons du coup des aristocrates, des nobles, oui, j'ai plus le terme exact, qui viennent donc de milieux très 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 aisés. Ils n'ont jamais manqué de rien, ils avaient énormément de domestiques, et du jour au lendemain se rendent compte qu'ils n'ont plus d'argent, et donc ils vont vivre ensemble dans la même maison, qui vont appeler l'hôtel du parent pauvre. Et bien sûr donc c'est un travail, ils vont toucher des revenus suite à cette activité-là, mais ça leur permet de s'en sortir, et donc avec tout ce que ça implique ensuite comme scandale et comme petite manigance qu'il peut y avoir. Bref, voilà, c'est une autre saga que j'aime beaucoup. Donc si jamais vous avez commencé ça, vous pouvez lire les Chroniques de Bond Street, et à l'inverse, si vous lisez les Chroniques de Bond Street, vous pouvez tout à fait basculer ensuite sur cette saga, la saison des débutantes, puisque ça se ressent beaucoup, en étant différent quand même, et les personnages sont vraiment hauts en couleur, et moi je me régale avec ce type de lecture. Voilà, du coup c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais retourner encore à mes fourneaux, parce que j'ai encore pas mal de choses à organiser. On dirait que je reçois 15 personnes, pas du tout. Mais du coup j'ai quand même pas mal de choses à préparer pour éviter justement de passer la journée intégralement demain en cuisine. J'aimerais bien me reposer un peu pour cette dernière journée de l'année, et lire aussi, puisqu'en fait à part les livres audio en ce moment je ne lis pas énormément. La preuve avec Petit Meurtre à Endgame que j'ai mis de côté, mais à la fois j'ai quand même terminé aussi une lecture. Donc bref, juste essayer de retrouver un petit rythme, et puis bien sûr après je reprends le travail le 2. Donc je retourne à mes occupations, et je vous prendrai demain pour clôturer cette semaine de vlog. Hello, on est dimanche 31 décembre, ça y est, c'est le dernier jour de 2023, et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Le vlog du coup sortira donc demain 1er janvier. J'ai pas énormément de choses à vous dire, si ce n'est que donc toujours je poursuis ma lecture de Petit Meurtre Endgame. Il me reste pas énormément, il me reste je pense une centaine de pages.
Si je me trompe pas, j'en suis page... Ah, peut-être un peu plus quand même. J'en suis page 285 et le roman en fait 437. Donc oui, il doit m'en rester 160, quelque chose comme ça. Pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup. Je suis arrivée à une partie où là, ça s'est vraiment relancé, où on a beaucoup de suspense et du coup, je suis vraiment prise maintenant dans cette histoire encore plus qu'avant. Donc voilà, ce sera la première lecture que je terminerai du coup en 2024 et je vous en reparlerai puisque là, je l'aurai pas fini. Comme vous le voyez, je ne suis pas du tout prête. On reçoit, donc là, il est 18h, on reçoit des amis ce soir. Il faut encore que je fasse mes ongles parce que là, c'est la cata. Enfin la cata, je m'entends, mais ça pourrait être beaucoup mieux. J'ai encore plein de choses à préparer et voilà. Donc je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour lire, je pense, avant que tout le monde arrive. Sinon par contre j'ai terminé du coup enfin pas du tout mais je vous en parlais hier, Delilah la romantique, donc le tome 3 de la saison des débutantes et sans surprise j'ai aimé autant que les précédents, même si je trouve que le schéma forcément est toujours un peu le même parce que chaque tome, comme je vous le disais hier ou avant-hier je sais plus, on suit du coup des personnages féminins et notamment une jeune fille qui va être prise en charge par les sœurs Tribble, ici donc Delilah. Et forcément, le schéma se répète, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai trouvé qu'elle était très attachante. J'ai vu venir dès le début ce qu'il allait se passer, mais finalement, c'est tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelque chose de léger, d'une romance, et c'est tout ce que j'ai trouvé avec cette saga et ce tome-là. J'ai bien aimé également le fait que on avance aussi concernant la vie personnelle des sœurs Tribble. On a des petites déconvenues, des faux espoirs, mais je trouve qu'on avance un petit peu. Donc c'est très chouette. Du coup, je vais pouvoir enlever mon marque-page, puisque donc c'était une lecture audio. Et voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je poursuivrai la saga, bien sûr, surtout maintenant que j'ai reçu les tomes 5 et 6. Et je vous en reparlerai. Ça se lit très bien, ça s'écoute très bien. Moi, j'ai écouté ça là toute l'après-midi en étant en train de préparer toutes mes petites choses pour le repas de ce soir. Et voilà, et c'est tout ce dont j'avais besoin. Ça ne demande pas une grande réflexion, donc en l'occurrence, ça me permettait de faire d'autres choses en même temps. Et c'était très chouette. Voilà du coup pour l'update lecture, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter ici pour ce vlog et quand ce vlog sortira, nous serons en 2024. Donc je vous souhaite avec un petit peu d'avance une merveilleuse année 2024, qu'elle exauce tous vos souhaits, qu'elle vous apporte réussite, bonheur, santé, joie et moments inoubliables, mais surtout qu'elle vous apporte de merveilleuses lectures, qu'elle vous apporte de merveilleuses découvertes et encore une fois qu'on ait l'occasion d'en parler entre nous puisque c'est ce qui nous réunit. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite encore une fois une très belle semaine, une très belle année, un joli mois de janvier et je vous dis à la prochaine.